Salut tout le monde, c'est Baptiste de chez Rétrofocal. Aujourd'hui, je vous reçois chez moi, à la maison, parce que j'ai une livraison un petit peu particulière qui se trouve juste derrière moi. Dans ces deux gros cartons, il y a plus de 45 kilos d'objectifs vintage. Ça représente en tout plus de 40 optiques. Je sais même pas exactement combien il y en a à l'intérieur. Je connais une dizaine d'entre elles et je peux déjà vous dire qu'il y a quelques beaux cailloux. Ce sont essentiellement des optiques qui servaient pour du tirage professionnel grand format sur agrandisseur. Je vous en dis pas plus, de toute façon, je n'en sais pas plus. Ce que je vous propose, c'est de vous installer dans le canapé, faites comme chez vous, et on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Je prends le premier carton au hasard, je prends l'arme du crime et on y va. On va découvrir ça ensemble. Déjà, ce que j'aime, c'est que c'est du scotch renforcé. La personne a pris soin. J'espère que rien n'est abîmé à l'intérieur. Vraiment, je découvre avec vous, je ne sais pas. C'est pas tous les jours quand même que je reçois autant d'optiques d'un coup. Donc, on va voir. Hop. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Je suis un peu comme vous là, je suis comme un enfant le soir de Noël. Alors, hop, faut que ça passe, voilà. Je recule un petit peu la caméra parce que sinon ça n'arrive pas à tout cadrer. Voilà, alors, on a du rembourrage un peu crade, mais premier objectif. Bon, je vois déjà, en fait, c'est le rembourrage d'origine qu'il y avait certainement dans les cartons des optiques que la personne m'a mis avec. Alors pourquoi pas, tout ce qui peut protéger les optiques, je prends. Alors premier objectif, Nikon. Et donc un superbe APO Nikkor 240 qui ouvre à 9. Voilà. Il a l'air en superbe état. Allez, on continue. Celui-ci, je l'avoue, faisait partie de ceux dont je connaissais l'identité. Le reste, alors celui-ci aussi. Écoutez, il est en très très bel état, encore une fois. Hein. Et bon, il y a un petit peu de poussière, tout ça, mais ça a l'air très très correct. Bon, je vois des bagues qui se baladent un petit peu. Il y aura certainement un petit peu de contrôle et des choses à resserrer peut-être, on verra ça. Je mets de côté pour l'instant, je continue. Donc il y a des cartons, du rembourrage. Donc ça c'est cool. Bon alors là on a un gros bébé là. Ouh là là. Là on a vraiment un gros bébé. Alors c'est peut-être un que je connais aussi. Vous allez vous dire ils le laissaient tous. Non, vraiment sur le lot complet. Sur le lot complet, j'en connaissais très peu. Alors, vous voyez, je sais même pas si il se dévisse. Non, il se dévisse pas, il se tire. Oui, donc il s'agit bien d'un de ceux que je connaissais également. Ah, voilà. Quand je vous disais qu'il y avait quelques beaux bébés, je vous avoue que je pensais vraiment à celui-là. Voilà, on le voit pas tous les jours. C'est un objectif qui pèse quand même. Voilà, écoutez, il a l'air comme ça. À première vue, il a l'air en bel état. Vous voyez, il y a encore la planche qui servait à le fixer. Il a pas mal de poussière, mais écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts, en tout cas, sur les optiques. Ça, c'est vraiment cool. Je le mets de côté et on continue nos investigations. Donc là, ça ressemble un petit peu aux emballages des autres. Donc effectivement, on a encore un Nikkor. Alors vous voyez, moi, je savais qu'il y en avait 3, mais 4, je ne savais pas. Et là, on a donc le 610. Donc là, déjà, on a une superbe série d'APO Nikkor. Vous voyez, sur les premières optiques, là, donc on a un APO Nikkor 240 mm, un APO Nikkor 305 mm, un APO Nikkor 610 mm, et enfin, le gros, un APO Nikkor 890 mm. Bon, ça fait déjà du beau monde. Hein.
On va pas se mentir, c'est pas tous les jours qu'on les croise, ceux-là. Alors, là, il y a encore... Oh là là. Alors, celui-ci, il est moins gros que le Nikkor 890 mm. Par contre, il est largement plus lourd. Alors là, je suis vraiment curieux. Ok. Donc déjà, on voit le capuchon. On voit que c'est un boyer saphir. Enfin, saphir, non, pardon. Un boyer Paris. Boyer optique Paris. Donc peut-être que c'est un saphir. Je ne sais pas. Et c'est un APO saphir. Voilà. Je suis pas extrêmement étonné vu les APO Nikkor parce que l'APO saphir, voilà, il servait également à faire du tirage professionnel sur des agrandisseurs. Voilà, donc celui-là par contre, voilà, et là il y a de la brume, il y a, je vois pas a priori comme ça, là, je vois pas de rayures. Et puis je vois pas mal de poussière interne, un peu de brume. Bon, il y aura un petit peu de nettoyage. Je peux vous dire par contre que ça pèse vraiment très lourd. En tout cas, écoutez, ça démarre plutôt bien cette session. On a vraiment déjà un très très beau lot d'optique. Je le range avec les autres. Il va falloir un moment que je fasse de la place sur la table parce que ça va jamais tout rentrer sinon. Hop hop hop, je vous fais une vidéo un petit peu large, hein, vous voyez. Pas trop arrangé, vraiment brut de décoffrage. On découvre ça ensemble. Là, j'en vois un petit là qui dépasse. Hop. Un APO saphir, un boyer APO saphir. Voilà, donc là, c'est le 135 mm qui ouvre à 10. Donc on est toujours dans la continuité. Donc là, la personne a mis une planche de protection. Hop. Je l'enlève et on va aller fouiller là-dedans. Il y a pas mal de choses. Allez, hop, ce qui me tombe sous la main. Un boyer, encore une fois. Donc là, on a un boyer. Alors celui-ci, par contre, il est assez rare. On ne le voit pas souvent. C'est le boyer émeraude. Donc là, en 355 mm. Voilà, donc très belle optique. Optique grand format. Là, je vois, vous voyez, par exemple... l'iris est vraiment très dur. Voilà, il y aura du boulot. La lentille frontale, on voit qu'elle a pas mal de petites taches. Je ne sais pas si ce sera nettoyable ou pas. On voit que l'élément arrière, il y a un peu de brume. Bon, bref, il y aura du boulot. Mais ça reste quand même une belle trouvaille. Ça doit être seulement mon 3e ou 4e boyer émeraude depuis toutes ces années. Donc vous voyez, ça c'est quand même une très belle trouvaille. Et puis la focale 355 mm, voilà, j'en avais jamais eu un avec une focale aussi longue. Voilà, ça peut être très intéressant ça pour du portrait sur du grand format. Allez, on continue. Là, on a un capuchon. Il m'est tombé sous la main en prenant le boyer. Un capuchon Schneider. Haha. Peut-être un indice pour la suite. Donc là, prochaine optique qui me tombe sous la main. Oh, je vois Made in Germany. Et là, on a un Repro Master en 213 mm qui ouvre à 9,25. Donc ceux-là, ouais, ils étaient utilisés sur des appareils de reproduction. Voilà, ça c'est des optiques qu'on trouve maintenant couramment, qui sont pas si vintage que ça. Voilà, bon, je vais pas dire que je suis déçu, hein, faut pas exagérer. Mais bon, voilà, il est un petit peu moins perso, il rentre un peu moins dans ce que j'espérais que ceux avant. On va continuer pour voir ce qu'on peut trouver d'autre en fouillant dedans. Hop. Bon, là, je vois qu'il y a une boîte déjà en bois. Alors, j'entends qu'à l'intérieur, il y a l'air d'avoir des petites pièces qui se baladent dessus. Alors déjà, rien que la boîte, honnêtement, la boîte est magnifique. Une belle boîte en bois et dessus Rodenstock Munich. Voilà, Rodenstock, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc une marque allemande d'optique vraiment de très haute qualité. Voilà. On ouvre et qu'est-ce qu'on trouve? Un Rodenstock APO Renard. Voilà. Alors celui-ci, je le connais de nom. Voilà, je l'avais encore jamais eu entre les mains. Voilà. Bah écoutez, ça c'est chouette. Ça par contre, voilà, là on est vraiment sur de la collection vintage, une belle optique. Donc il y a, voilà, ça devait servir à le fixer. Ça, voilà, je suis pas sûr que ça pourra servir. Ça devait être vraiment du sur-mesure. Et donc là, on a ce qui servait à régler certainement l'ouverture.
Voilà, 360, ouverture 16, 16. Ok. Voilà, bah écoutez, très belle optique, 240 mm. Voilà, et puis il y a une petite vis au fond en cadeau. Bon, celle-ci, je suis pas sûr que elle serve beaucoup. Allez, je le pose à côté, je regarderai ça après, je range, je rangerai après. Je sais pas si je voulais montrer dans le bon sens la boîte pour la caméra, voilà. Très jolie boîte, hein. Vraiment, ça c'est apprécié, voilà, par les passionnés comme moi, avoir l'écrin d'origine des optiques, c'est vraiment un plus, et alors quand elles sont aussi belles que ça, c'est génial. Allez, on va replonger là-bas dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a encore, quand je touche, il y a encore pas mal de choses à découvrir. Là, qu'est-ce qu'on a? On arrive sur un objectif sur planchette, qui est plutôt léger. Ouh, alors ça, vous voyez, c'est une marque que j'aime boire. Goertz, bon, excusez-moi pour mon allemand qui est absolument horrible. Et donc, on tombe sur un apochromate Artar en 30 inches qui ouvre à 12,5. Il est magnifique. On va pas se mentir. Oh là là, le diaph en plus, et regardez. Le nombre de lamelles, oh là là, il est absolument magnifique. Vraiment là, ça c'est sublime. Très très belle trouvaille, ça fait vraiment plaisir. Le traitement de surface, le coating est parfait. Alors il y a pas mal de poussière en interne aussi, mais ça a l'air clair. Voilà, il ne devrait pas y avoir de souci pour le nettoyer. Et donc il y avait ça qui était sur l'arrière. Bon, voilà, je verrai ce que j'en ferai. Bon, et bah écoutez, là pour l'instant ça se passe plutôt pas mal quand même, hein. Et c'est que le premier carton, hein, je vous rappelle. Alors là, on a fait du vide, c'est qu'on commence à avoir fait pas mal de vide là-dedans. Alors là, il y en a un autre. Ah, c'est encore un Repro Master. Voilà, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, en 270 cette fois. Bon, voilà. Comme je vous disais, c'est pas forcément ce que je recherche prioritairement. Alors, je me demande si là, du coup, on n'est pas venu à bout du premier carton. Alors ça, c'est le genre de truc, quand il y a autant de rembourrage, faut toujours, voilà, le carton, je vais pas aller le mettre à la poubelle tout de suite et le vider comme ça dans le bac. Je vais le mettre de côté et je le viderai entièrement pour bien m'assurer qu'il n'y a pas une petite optique ou qu'il n'y ait pas même un capuchon qui soit tombé au fond. Et voilà, ça serait vraiment dommage de perdre des optiques. Allez, j'enlève celui-là de la table. Hop, hop, des petites chips de rembourrage. Donc là, déjà, on est pas mal, hein. On est pas mal là, hein. Ah, celui-ci, là, notamment, oh là 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 là, la Péonicore, là, il est énorme. Voilà, donc là, on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Pour l'instant, on est à 11 optiques. Et puis honnêtement, il y a vraiment des belles choses. Alors le capuchon Schneider, pour l'instant, n'a pas trouvé chaussure à son pied. Alors on va dire objectif à un capuchon. Allez, je la remets de côté et il va être temps de passer au carton numéro 2. Alors je ne vais pas vous cacher, j'ai gardé le carton le plus lourd pour la fin. Alors est-ce que c'est bon signe? Je l'espère. On va découvrir ça ensemble. Allez, hop, je range tout ça. Et on passe au suivant. Alors celui-ci, il est vraiment extrêmement lourd. Donc celui-ci, l'autre faisait 21,5 kg et celui-ci, il fait 25 kg et quelques. Voilà, alors je replace un petit peu la caméra. Hop là. Allez, on va l'ouvrir ensemble, toujours l'arme du crime. Ah, des crimes comme ça, j'en ferai bien tous les jours. Hop, hop. Et c'est parti. Carton numéro 2. Oh là là, alors déjà là, tout de suite comme ça en regardant, il y a plein de choses. Ah, le carton là, il est full. Je me disais, tiens, le premier, il est censé y avoir plus de 40 optiques. Il y en a que 11 dans le premier, ça voudrait dire que le second est bien plein. Bah, comme vous voyez, il est bien plein.
Alors là, je vois qu'il y a une boîte Boyer Saphir 135 4.5 qui a été un peu, qui a pris un choc là, qui a été un peu endommagée. Alors là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, et puis ça s'entrechoque un peu, il y a un petit peu moins de garniture. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts. Il y a quand même beaucoup de boîtes d'origine, donc voilà, qui ont dû jouer quand même leur rôle. Donc le premier, voilà, bon ben, Boyer Saphir 135 4.5, c'est quelque chose de somme toute relativement courant. Voilà, on passe au suivant. Allez, je sais même pas par où commencer. Donc là, j'ouvre la boîte. Ah si, je me disais, il manque le couvercle. Mais non, en fait, le couvercle, la personne n'a pas dû voir qu'en fait, le fond de la boîte et le couvercle étaient emboîtés ensemble. Hop. Et donc là, on a un Schneider. Alors, est-ce que le capuchon... Eh oui, regardez. Parfait. Donc là, on a un Schneider Componon 240 mm qui ouvre à 5,6. Allez, on continue. Attendez, je vais juste faire une toute petite pause. Parce que... Oh, puis attendez, allez, j'en prends encore une ou deux parce que je commence à manquer de place sur le coin de la table. Un Rodon Stock Rodagon pardon, en 180 mm qui ouvre à 5,6. Donc ça c'est tout de l'optique d'agrandisseur. On est sur de l'optique d'agrandisseur. Et donc voilà, il est là. Bah écoutez, il est en bel état. Vous voyez ça sur les bords là? Ça, j'y aime pas. Et ça, je peux vous dire que tous les amateurs d'optique ancienne n'aiment pas ça. Ça, c'est un signe de décollement de lentilles. Voilà, donc ces deux lentilles collées, la colle entre le doublet a commencé à se dégrader. Et voilà. Alors souvent, il faut savoir que ça n'altère pas immédiatement les qualités optiques. Voilà, mais avec le temps, ça sera sûrement amené à se propager. Bon, à voir. Écoutez, voilà. Malgré tout, une belle optique. On va continuer. Hop. Allez, je fais la petite pause là pour ranger un petit peu ce qu'il y a sur le côté de la table et puis je vous reprends tout de suite. Allez, après cette petite pause, on est reparti. J'ai organisé un petit peu les optiques là-bas sur la table parce qu'il y en avait partout. Donc là, on a un gros lot de filtres gélatine de chez Kodak. Ça, c'est un classique qu'on retrouve souvent dans les lots vintage. Voilà. Ils ont l'air vraiment en bel état. Donc l'eau gélatine. Allez, on met ça de côté, ça pourra certainement servir. Ensuite, on a une boîte Boyer Paris. Donc là, on voit Saphir B, a priori 80 mm. Et donc c'est bien ça. Un Boyer Saphir. Alors c'est la version, il existe plusieurs versions de cet objectif. Le diaph est bloqué, l'iris est bloqué, je regarderai ça. Il existe plusieurs versions de cet objectif. Là, c'est la version green, verte. Voilà, je pense que c'est surtout au niveau du traitement des lentilles multicouches que ça change. Donc ça, hop, on va dire... Alors ça, c'est une optique qui est relativement courante, hein, quand même. Globalement, là, de ce que je vois rapidement, là, j'ai l'impression que ce sont plus des petites optiques d'agrandisseurs, un peu plus classiques que ce qu'on a vu dans le lot précédent. J'espère malgré tout qu'on aura quelques bonnes surprises. Un petit capuchon Boyer qui se balade. Alors là, je vois un Schneider Claron. Donc ça, est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Donc un G Claron 355. Ça, c'est pareil. C'était des objectifs qui servaient à de la reproduction. Voilà, donc là, écoutez, bon, il y a beaucoup de poussière, tout ça, mais les lentilles ont l'air en bon état. Continuons. Donc là, on a une optique sur platine. On a une nouvelle fois un Boyer Saphir, donc encore vert. Donc là, vous voyez, c'est un BX. Tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'était un B. Donc on a encore une version différente. Donc là, c'est un 105 mm. Voilà. Vous voyez, bon, sur sa platine d'agrandisseur. Voilà, globalement, il a l'air comme ça, en bon état. Pas mal de poussière, mais ça, j'en ferai mon affaire. On va enlever ça. Hop. Alors là, une boîte Schneider. Hop. Donc là, encore
un component, excusez-moi. Donc, comme tout à l'heure, la personne n'a pas vu que... Hop, voilà. Il sera mieux comme ça. Donc, tout à l'heure, on avait un component, je vais pas y arriver. Hein. J'ai oublié la focale, 240, je crois. Là, on a encore un capuchon boyer. Il a l'air d'avoir pas mal de boyers dans ce lot-là. Donc pour l'instant, c'est des optiques un peu plus courantes que tout à l'heure. J'espère malgré tout qu'on aura quelques surprises. Alors je déballe doucement, vous voyez, pour faire saliver un petit peu. Donc là, on a un petit Rodenstock. Hop. Un petit Rodagon 85.6. Donc ça, c'est une optique d'agrandisseur moyen format assez courante, qui a l'air en bon état. Donc, tout ça, c'est du matériel voilà, qui va retrouver une seconde vie, hein, qui traînait quelque part. Et qui... Donc là, a priori, on a deux optiques assez lourdes dans un sachet. Oh, ça a l'air intéressant. Et hop, j'enlève ça. J'ai pu voir Goertz. Et effectivement, donc c'est encore deux belles optiques de chez Goertz. Là, il y a quelques traces de lentilles. J'espère que ça pourra être nettoyé. Alors là, vous voyez, c'est pas les mêmes. Tout à l'heure, on avait un APO et là, on a des optiques qui étaient vraiment destinées à de la reproduction, vous voyez, process. Donc on peut imaginer que c'était pour la reproduction industrielle, quoi. Mais ça reste une belle optique, hein. Ça c'est vraiment, on tombe pas dessus tous les jours. Et là, on est vraiment sur de l'optique vintage, quoi. C'est pas comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec le Repro Master, par exemple, qui sont des optiques plus récentes et plus courantes. Donc on a l'objectif là qui est en 2 exemplaires. Celui-ci a été un petit peu raboté sur le bord là. Voilà, bon, c'est un petit peu sale dedans, mais vous voyez, les iris fonctionnent bien, ils sont beaux aussi, hein. Beaucoup de lamelles là, ça c'est chouette. Allez, on met ça de côté, on continue. Donc là, on a une nouvelle fois, a priori, un boyer sur platine d'agrandisseur. Et cette fois-ci, on a un BX 135, un boyer saphir 135. Voilà, le lentille, bon, quelques taches, tout ça. J'espère que ça pourra être nettoyé. Bon, là, ça commence à faire déjà un joli lot. Ah, celui-là, vous voyez, par exemple, je ne savais pas. On a à nouveau un APO Nikkor. Alors celui-ci, par contre, vous voyez, il a du fungus. Il a des champignons. On les voit là déjà assez clairement. Bon, le diaph est souple, par contre, on voit qu'il y a de l'huile sur les lamelles. Donc ça, c'est une optique qui aura besoin d'une bonne révision. Mais en tout cas, ça fait plaisir, ça c'est de la belle optique. APO Nikkor, c'est vraiment... voilà, on les trouve pas tous les jours. Allez, continuons dans ce sachet, on a encore une fois quelque chose qui pèse vraiment lourd. Et là, on a un boyer APO Saphir. Alors celui-ci... Il est dans un état quand même bien usagé. Il est monté sur cette espèce de platine là qui est extrêmement lourde. Parce que l'optique en elle-même au final est assez petite, assez compacte et légère. Mais ça, la pièce de métal, bon, qui a priori est simplement serrée avec la vis là que je pourrais retirer. Voilà. L'optique en elle-même, on voit que le diaph, il fonctionne. Mais il a un peu d'huile et on voit... Ah oui, dedans, je sais pas si vous verrez, mais... Il y a du champignon, il y a du fungus à l'intérieur. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Oula. Ok. Alors celui, vous voyez, celui-ci, je l'avais jamais vu. Donc là, on a un Rodenstock APO Renard en 369. Mais c'est cette version-là précisément que j'avais jamais vu dans ce... Ouais, de cette construction-là. Bon, ben... Bon, beaucoup de poussière. À l'intérieur, on voit un peu des traces qui ont l'air d'être du haze sur les lentilles. Un peu de brume, bon, je pense que ça sera rattrapable. En tout cas, Rodenstock, APO Renard, voilà, ça reste vraiment c'est de la belle optique. Donc là, on est vraiment globalement tout sur de l'optique pour du tirage professionnel. Bon, là, il y en a un, depuis tout à l'heure, je tourne autour. Il est gros. Il est lourd. Oh, mais qu'est-ce que c'est? On va regarder ça ensemble. Il y en a un petit là-dedans. Je regarderai après. À votre avis? Surprise. Oh, alors ça, c'est très beau aussi. Donc là, ça, c'est rare. Hein. Les Cross. Donc Cross, une marque d'optique française très ancienne.
Là, on est donc sur un APO Quatril. J'en ai un déjà en stock. C'est pas la même focale. Le mien, c'est une focale qui est encore plus longue. Mais là, on est sur un bel exemplaire. Alors, il y a pas mal de taches sur les lentilles, comme vous pouvez voir. Mais j'ai bon espoir de pouvoir le nettoyer. Le diaph est dur. Je vais pas trop forcer, mais vous voyez, il a l'air de vouloir se refermer malgré tout. Là, on est vraiment sur une très très belle optique, avec un cercle image énorme. Alors, on va continuer. Après ça, ah oui, j'avais dit qu'il y avait une petite optique là-dedans. Oh oh. Eh ben non. Donc là, on est sur un Schneider. Un Repro Claron. Et ben vous voyez, celui-ci, je le connaissais pas. Je connaissais le G Claron. Et là, on est sur un Repro Claron. Ok. Et ben écoutez, vous voyez, comme quoi, malgré toutes ces années, je peux encore découvrir des choses. On n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre dans ce métier et c'est ça qui est génial. Donc là, on a une petite optique, voilà, focale 305 qui ouvre à 9, qui est un petit peu sale, mais voilà, qui devrait pouvoir être nettoyé assez facilement. Bon, par contre, du coup, je gagne un capuchon Goertz qui devrait certainement... Voilà, il a retrouvé son optique d'origine. Allez, on continue. Donc ça, c'est fait. Là, on a une boîte. C'est écrit Boyer Zircon. Alors le zircon, on va déjà vérifier que ce soit bien ça. Ouf, c'est lourd. Superbe. Déjà, là... Hop. Oh là 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 là, il est magnifique. Donc on est bien sur un Boyer Zircon. Donc là, on est sur une optique qui est rare. Qui est rare. Chez Boyer, voilà, on le rencontre pas souvent, le zircon. Et là, on a un superbe exemplaire. Par contre, bon, le diaph est bloqué. Écoutez, c'est pas grave, je regarderai ça. Les lentilles, en tout cas, ont l'air en super état. Il y a pas mal de poussière, mais ça, c'est pas grand-chose. Et en plus, il a son petit capuchon d'origine qui est juste magnifique. Dans sa boîte, hop. Allez, superbe. Continuons donc avec ces deux boîtes. Alors là, c'est les mêmes boîtes que tout à l'heure dans le premier carton. C'est des Rodenstock. Elles sont vraiment magnifiques. Allez, je commence par la plus petite. Wow, c'est sublime. Sublime, regardez. Donc là, on est sur un Rodenstock APO Renard 369. Voilà, avec son petit jeu. C'est magnifique. Dans sa boîte, là, il est vraiment superbe. Allez, on continue avec la boîte un petit peu plus grosse. Oh. Celui-ci, vous voyez, il avait bougé un petit peu. Il y a cette bague-là, là, je ne sais pas trop à quoi elle servait. Mais elle n'est pas faite pour entrer dans la boîte. Et donc là, on a à nouveau un APO Renard en 480. Ah, c'est très beau. Hein. Sublime dans la boîte. Voilà, regardez. Avec son jeu de diaph, là. Sublime. Allez, hop. On enlève le petit carton. Tadam. Il y a encore plein de choses là-bas dessous. Il y a quelques grosses optiques. J'en vois une petite là par exemple qui se balade. APO Saphir de chez Boyer en 180. Voilà. Allez hop, une optique de plus. Bon, il y a l'air d'un... Ouf. Là, je vois que c'est un Nikon. Allez, je vais le regarder, je vais le sortir. Et donc on a à nouveau un APO Nikkor. Oh là là, incroyable. Ouais, on les voit pas souvent et là il y en a une dizaine quoi. Sur sa platine. Superbe. Vraiment. Je suis comme un dingue là. Superbe. Allez. Hop. Je commence à nouveau à manquer de place sur la table. Là, je vois une petite optique de chez Goertz. Hop. Oh là là, un apochromate Artar en 9 inches et demi.
à F9. Oh là là, le diaph est juste magnifique. Ah, c'est sublime. Sublime. Je suis magnifique. Alors là, ça y est, on commence à voir le fond du carton. Là, il y a une petite... Oh, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Donc là, on a un Repro Master. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça, c'est vraiment des choses plus récentes et qui, moi, personnellement, m'intéressent pas trop, mais qui pourra certainement servir à d'autres. Hop. Ensuite, ça, c'est joli encore. Donc, vous voyez, chez Cross, comme l'APO Quatril. Bon, par contre, dedans, là, quand je regarde à travers, il est pas très joli. Par contre, le capuchon est magnifique. Hop, donc c'est encore un APO Quatril en 320 mm. Bon, et ben écoutez, voilà, ça fera le 3e en stock chez Rétrofocal. Donc toutes ces optiques là que je suis en train de déballer, elles seront toutes proposées à la vente prochainement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en voyez une sur laquelle voilà, vous avez flashé, vous êtes en love et tout, n'hésitez pas à m'écrire. Ah, il est magnifique. Ça, c'est vraiment pas courant. Puis avec le petit capuchon là en plus, sublime. Voilà, je suis joignable sur Facebook, Rétrofocal, sur Instagram, Rétrofocal, et le site va être bientôt en ligne. Alors là, on a un petit Rodenstock. En tout cas, le capuchon, c'est ce qu'il dit. Et donc, effectivement, donc là, on a un Isaron. Donc ça, par contre, c'est une optique voilà, vraiment très, très courante, qui était plutôt moyenne gamme, voilà, de chez, voire même entrée de gamme de chez Rodenstock. Là, je vois qu'on a un Schneider G Claron. Voilà, donc les clarons, encore une fois, optique pas de projection, excusez-moi, de reproduction. Donc là, le diaph juste magnifique. Voilà. Ça commence la table est bien remplie là. Hein. Donc là, on a un Schneider Claron, une nouvelle fois, en 240 mm. Ah, c'est pas fini. Il y en a plusieurs là-bas au fond. Là, on a un Schneider, un Claron, encore une fois, en 150 mm. Bon, celui-ci, il est bien sale, il aura besoin de soins. On a à nouveau un G Claron en 150 mm. Pareil, il aura besoin de soins, mais écoutez, je pense qu'il n'y a rien d'irrattrapable. Là, je vois une belle optique là, qui brille bien. Oh, magnifique. Encore un Cross. Voilà, encore cette société française. Société française qui a produit des optiques Tessar sous licence Zeiss, entre autres. Voilà. Qui est relativement peu connue hein, du grand public. Enfin, qui est même très peu connue du grand public. Mais certains collectionneurs, on va dire, éclairés d'optiques anciennes connaissent bien cette marque. Alors, on continue. Donc là, c'est tout bon et on approche doucement de la fin. Alors là, on a sur la boîte, a priori, chez Gortz. Ah. Ok. Intéressant. Oui, excusez-moi, petite pause, je lisais en même temps. Oh là là, la boîte magnifique. L'optique là, par contre, vous voyez, elle nage un petit peu. Je suis pas sûr que ça soit sa boîte. Et là, on a un Gortz Trigor. Eh ben écoutez, je n'avais jamais entendu parler de cette optique. Le Gortz Trigor. Alors avec le tri, on peut imaginer qu'il doit s'agir d'un triplet, d'une formule optique triplet, certainement. Voilà. En tout cas, il est sublime. Il est un petit peu sale, mais après quelques soins, ça ira nickel. On va continuer. Je vérifie un petit peu sur les côtés. Là, il y en a un gros. Là, il y en a un moyen, un autre moyen. Allez, on va prendre celui-là. Ah, encore un Nikon. Ah. Bon, alors lui, c'est surprise. C'est le Nikon surprise. Voilà. La bague frontale est manquante. Elle est manquante. Peut-être qu'il était monté, vous voyez, dans une machine avec un filetage des deux côtés. Voilà. En tout cas, il y a peu de doute sur le fait que ce soit un APO Nikkor. Voilà. Il est vraiment semblable aux autres. Hop, on essaiera d'identifier après. Là, on a
Oh, encore un APO, un boyer APO saphir. Donc là en 450 mm, pardon. Ouais, c'est beau. Donc le diaph, si ça va. Ça va, donc un peu d'huile sur les lamelles, mais ça devrait aller pour lui. Là, on a un petit capuchon. Et je crois que c'est le dernier objectif. Voilà, un beau pépère encore. Et il s'agit d'un Rodenstock APO Renard 600 mm f9. Bon, là, c'est quand même de la belle optique, là, c'est du sérieux. La lentille avant est particulièrement sale, avec des taches. Il faut espérer que ce soit seulement de la poussière. Bon, il aura droit en tout cas à des soins. Je ferai tout pour qu'il retrouve son aspect d'origine et puis qu'il puisse rendre service et offrir de belles images à certains amateurs. Voilà, bon, je crois que nous sommes arrivés au terme du second carton. Alors, je vous propose, on va faire un petit point sur les optiques. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, hop, je recule un peu, 44, et voilà, le gros, on arrive à 45. Voilà, 45 optiques en 2 cartons.